Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est en rétrogradation, donc en marche arrière. Tout le mois est dans votre signe. Une introspection affective, créative, financière, personnelle, une crise des valeurs peut-être, mais elle est salutaire et elle cherche la lumière ou tout au moins une porte de sortie. Le Soleil va le 3 juin former une conjonction à cette belle Vénus et va tenter de lui apporter de la clarté, de l'assurance. Vous allez autour de cette date avoir envie d'affirmer quelque chose qui vous tient à cœur, mais l'action devra être adaptée, car cet aspect sera en carré à Mars, planète de l'action. C'est un aspect de tension qui pourrait vous donner envie d'agir intuitivement au niveau de votre carrière ou de quelque chose d'important pour vous, mais avec la nécessité d'assumer votre indépendance, votre position ou votre image un peu inconfortablement. La pleine lune du 5 juin sera importante pour vous aussi parce qu'elle a lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. La lune va éclairer le secteur de vos alliances, vos partenariats, contrats ou également votre partenaire de vie si vous en avez un. Il sera question ici de vous positionner face à l'autre. La notion d'autorité et de responsabilité peut se faire sentir, donc ça peut être assez intense et vous permettre de décider d'un changement important à apporter. Que ce soit au niveau de votre activité ou sur un plan plus personnel, votre relation à l'autre est mise en lumière et un échange libérateur pourrait vous aider à évoluer en cherchant toutefois à stabiliser ce qui vous sécurise. Du 10 au 14, Mars est en conjonction à Neptune, planète du rêve mais aussi du flou, et carré au Soleil. Vos idéaux, votre rapport au collectif peut être davantage activé, mais vous avez besoin de trouver votre place dans la situation ou de défendre votre position, votre indépendance, votre liberté. Les discussions doivent être privilégiées car une décision peut s'en suivre. Du 18 au 20, Mars, toujours lui, forme un aspect harmonieux à Pluton puis Jupiter. Agir dans le sens d'un changement, agir surtout dans le sens du courant, là encore votre relationnel peut prendre un tournant et demander à revoir des choses importantes à changer. Il peut s'agir de questions financières dans certains cas, mais Mercure, votre planète maîtresse, entrera à son tour en rétrogradation, vous poussant à la préparation de ce que vous voulez stabiliser. Le 21, c'est la nouvelle lune, un nouveau cycle qui commence en Cancer, dans votre secteur financier, ce qui a de la valeur pour vous, même émotionnel, ce que vous construisez au sens propre ou au sens figuré. Un cycle important qui vous demandera de prendre en compte vos vraies valeurs, votre vraie identité, d'aller plus que jamais vers vous-même et d'oser affirmer qui vous êtes. Vous serez aidé par Saturne qui, rétrograde, sera en trigone à Vénus et cherchera à vous soutenir dans les responsabilités que vous avez à prendre au niveau de vos valeurs revisitées ou en cours de restructuration. Vénus repassera en marche directe le 25, vous serez plus sûr de ce que vous ressentez, aimez ou n'aimez plus, voulez développer ou pas, même si Mercure vous incite à réfléchir encore pour peaufiner vos plans. Le 30 juin peut être très éclairant au niveau de la concrétisation possible d'un projet, alors qu'on aura la deuxième conjonction de l'année des deux grosses planètes, Jupiter-Pluton, qui poussent au changement de fond, impactant certainement votre quotidien, vos habitudes de vie et votre relationnel. Un mois intense en repositionnement, les Gémeaux, et en responsabilité avec une remise en question majeure. Passons à votre tirage pour voir ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. La pression n'est pas négative les Gémeaux, mais elle est juste forte. Vous entrez dans ce mois de juin avec le 8 de bâton, donc ça indique une énergie vraiment très spontanée, très vive, beaucoup d'échanges. C'est normal puisque on est quand même en Gémeaux, on est dans votre signe, le signe de la communication, le signe du contact. Et ici, vous avez cet esprit de communiquer, vous avez cet esprit de collaborer, de co-construire, d'avancer, de bouger, d'échanger, de retrouver un peu d'action et un peu de mouvement. Par contre, dans votre tirage, il y a une maturité et une responsabilité très importante. Vous sortez avec 3 rois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 rois, il y a une maturité qui est demandée sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ici, on a le roi de coupe qui maîtrise le domaine affectif sentimental, le roi de pentacle qui domine
le domaine financier et matériel, et le roi de bâton qui est beaucoup plus dans l'action, dans la passion et dans l'énergie créative et créatrice. Donc ça fait que vous avez beaucoup de choses à gérer et à gérer sérieusement parce que les rois sont en haut du podium, hein. Ce ne sont pas des débutants, ils demandent à assumer la responsabilité sur plusieurs points. Donc ça c'est de l'aide, hein, les Gémeaux, hein. Ce n'est pas du tout négatif, au contraire, ça prouve que l'énergie elle est bien canalisée. C'est sérieux, oui, c'est bien canalisé, mais dans tout ça, vous cherchez votre place en fait, hein, parce que vous êtes au centre du tirage avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est votre énergie centrale et globale pour ce mois de juin. Le page, il est petit, c'est-à-dire qu'il est débutant, inexpérimenté, jeune, hein, juvénile, et avec son petit vase ici, sa petite coupe, il veut proposer quelque chose, hein, plutôt avec cœur, avec affection, avec cette Vénus, hein, qui est forcément dans votre signe, mais il apprend à trouver sa place dans toutes ces responsabilités qui sont autour de lui, qui lui demandent le plus grand sérieux et la plus grande maîtrise sur votre vie, hein. Donc il faut le temps d'apprivoiser tout ça. Alors vous êtes dans une énergie volontaire, hein, parce qu'avec ce 8 de bâton, il y a de l'ouverture, hein, ça il n'y a pas de problème. C'est juste que vous prenez vos marques, vous cherchez un peu vos marques. J'ai la sensation en regardant votre tirage que même très positif, hein, ces 3 rois sont très positifs, mais c'est un peu lourd, quoi, c'est un peu pesant par rapport à vous, l'énergie que vous avez qui doit s'affirmer, qui doit s'imposer, se montrer peut-être et se préparer un peu à ce sérieux, cette ampleur en fait. Vous êtes en dessous avec la tour, hein. Donc la tour c'est un changement, comme je le disais dans l'intro, il y a un changement je pense qui est important, mais c'est surtout un renouveau, surtout à côté du magicien ici, c'est un tout nouveau départ que vous essayez d'apprivoiser, que vous préparez. Vous êtes dans la construction, vous êtes un peu dans l'étude, hein, de la collaboration avec quelqu'un, de voir comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez maîtriser un peu la situation avec ces rois, stabiliser un peu vos bases, stabiliser vos sentiments et stabiliser aussi votre activité. Ce roi de bâton, il se trouve dans votre secteur relationnel ici, et lui, il vous pousse, hein. Donc vous voyez, c'est ce que je disais en intro, le secteur relationnel est vraiment impacté pour vous booster et vous forcer un petit peu à vous affirmer ou vous positionner. Donc même si vous êtes un peu timide, inexpérimenté ou débutant dans un domaine, peu importe lequel, ou dans la façon d'aborder la situation tout simplement, eh bien il y a tout de même cette énergie volontaire, active et téméraire, hein, je dirais, pour aller de l'avant. Le magicien ici, il est prêt à expérimenter, il est prêt à utiliser tous les outils qu'il a à sa disposition pour construire le mieux possible sa route. Ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à modifier, à libérer pour commencer d'une façon nouvelle. Avec le magicien, c'est nouveau, on commence quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe inversé ici? Eh bien le 3 de coupe, c'est tout simplement la réjouissance, la légèreté. Donc c'est ce que je vous disais tout de suite, ça sort inversé parce que ça manque pour vous, à votre sens, un peu de légèreté. Il y en a ici, vous avez cet esprit léger et ouvert, mais tout ce sérieux ici fait que vous êtes obligé de vous responsabiliser plus que d'habitude. Ça ne veut pas dire du tout que vous n'êtes pas quelqu'un de responsable, les Gémeaux, c'est juste que c'est plus que d'habitude et que vous n'avez pas le temps ici de vous réjouir, de fêter, de vous amuser, d'avoir un peu l'esprit léger. Et ça vous déstabilise un petit peu sur le mois de juin parce qu'il y a trop de choses à s'occuper qui sont sérieuses et du coup vous pouvez avoir la sensation que vous ne pouvez pas profiter un peu de la vie légèrement. Mais c'est pas négatif, hein, c'est vraiment passager, donc je vous rassure, ce mois de juin il est nécessaire et utile pour préparer la suite. Et même si c'est un peu intense pour vous au niveau de la pression, hein, que c'est un peu vous responsable, hein, vous allez vous en sortir très bien. Alors on ne peut pas ignorer l'importance de l'affectif, hein, dans votre tirage, déjà parce que Vénus est dans votre signe, elle vous titille depuis un petit bout de temps, mais parce que le roi de coupe se trouve en haut de votre tirage, hein. Donc ici, il y a une énergie affective, sentimentale qui est maîtrisée, hein, qui est très forte, mais aussi beaucoup de cœur. On va dire que vos valeurs, ce que vous aimez ou la personne que vous aimez, c'est un peu ce qui est mis en avant, hein, c'est un peu ce qui est sur le devant de la scène, mais au centre de vous, vous voyez que cette énergie n'est pas pleinement incarnée. Elle rétrograde en fait, hein, du roi au page, comme Vénus. Cette énergie, elle rétrograde parce qu'elle cherche comment se construire, se co-construire, comment trouver sa place et s'affirmer.
Donc vous pouvez vous être en questionnement ou en re-questionnement avec ce page. Par contre, de l'autre côté, quelqu'un vous booste quand même au niveau relationnel. On a tout de même une notion de passion et même d'intensité, même si c'est maîtrisé. Avec le roi, c'est toujours maîtrisé. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici en bas? On va commencer par ce changement, ce renouveau qu'il y a ici. L'as d'épée, très bien, parce qu'on n'avait pas d'épée dans votre tirage, donc ça équilibre un petit peu. Avec l'as, on est dans la clarté. Il y a quelque chose ici qui est soit décidé, soit compris, quelque chose de très vif, parce qu'avec l'as, c'est quand même tranché, c'est direct, et ça fait bouger les choses. Ça peut être vous qui décidez de faire bouger les choses aussi, et de changer radicalement quelque chose dans une situation, un projet, une activité ou une relation. Parce qu'ici, je n'ai pas la sensation que vous subissez les Gémeaux, pas avec le magicien qui est dans le bas de votre tirage et qui est dans les starting blocks en fait, prêt à décoller, prêt à initier et à avancer. Donc c'est tout de même assez puissant. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe inversé ici? Cette joie qui est pour le moment reportée. C'est pas parce qu'elle n'est pas là, je pense que c'est juste que vous n'avez pas le temps et qu'il y a d'autres choses, d'autres priorités qui attirent votre attention. Le chariot, donc oui, vous vous occupez à faire avancer vraiment quelque chose. C'est très dynamique, vous avez un tirage qui est très dynamique. Entre le 8 de bâton, le magicien et le chariot, ça avance et ça bouge. Là, à mon avis, vous n'attendez pas que ça se passe. Vous avancez, vous reprenez les rênes et vous assumez ce qui doit être assumé sur plusieurs plans. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi de pentacle là-haut? Chevalier de Pentacle, oui, sans surprise, parce que ça avance lentement, c'est normal avec toutes ces planètes rétrogrades. Ce que vous initiez ou réorganisez, forcément, ça prend du temps. Ça ne va pas tout se passer pendant le mois de juin, mais la préparation ou la réorganisation, elle tient la route avec ces 3 rois-là. Donc même si ça avance lentement avec le Chevalier de Pentacle, le principal, c'est que ça avance sûrement et que vous ayez fait la clarté sur ce qui était flou au départ. Allez, une dernière sur ce petit page de coupe au milieu qui est un petit peu en retrait par rapport aux autres figures qui l'entourent, qui sont assez fortes. 2 de feu, 2 de bâton, donc oui, il y a bien une interaction, vous voyez, avec quelqu'un, parce que c'est confirmé ici, déjà à côté du 3 de pentacle qui est une carte indiquant un esprit d'équipe, mais on retrouve ici la notion de duo, la notion d'interaction avec quelqu'un, et certainement que cette pleine lune qui a lieu dans votre axe relationnel va y être pour quelque chose, à éclairer une thématique relationnelle, peu importe qu'elle soit amoureuse, amicale, contractuelle ou autre, mais en tout cas, vous n'êtes pas seuls les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous pour ce mois de juin? Protection, ben oui, vous sécurisez vraiment vos bases, vous voyez, tout ça avec ces rois ici, c'est tout à fait maîtrisé. Et vous cherchez un peu à faire un cercle protecteur. Protéger ce que vous aimez, protéger ce qui a de la valeur pour vous, protéger ce que vous voulez garder. Vous prenez vraiment soin de ce qui compte pour vous. Donc même s'il y a une déstabilisation du changement ou une réorganisation, il y a vraiment en arrière-plan une énergie de sagesse et de responsabilité tout à fait maîtrisée. Voilà les Gémeaux pour votre mois de juin. Je vous retrouve dans un mois pour la prochaine escale. À bientôt.